Salut tout le monde, bienvenue sur Aéroauto Actu, la chaîne où on parle des petites trouvailles auto et aéro, mais pas comme les autres. Alors au programme aujourd'hui, Peugeot qui présente sa New 205, les 50 ans du Tornado et un circuit en pleine montagne, mais ce n'est pas tout. Alors c'est parti. Cela fait quelques années maintenant que les constructeurs en manque d'imagination nous ressortent tout un tas de voitures néo-rétro. Ça a commencé avec la Mini et la New Beetle au début des années 2000, la Fiat 500 s'est ensuite vendue à la pelle, Alpine est ressortie de sa tombe comme par magie, et dernièrement c'est Renault qui vient de nous ressortir sa Renault 5, mais sauce électrique cette fois-ci. Devant tous ces succès, Peugeot ne pouvait pas en rester là, et après avoir constaté la réaction très positive du public devant la R5, ils ont décidé de riposter en annonçant la sortie de leur futur 205. Ça faisait déjà plusieurs mois que des fuites laissaient entendre qu'une New 205 était en préparation, mais c'est maintenant officiel. S'inspirant de la version GTI, la New 205 reprend donc les ailes galbées à souhait, bien qu'elle sera uniquement proposée en 4 portes. Comme sa grande sœur, la 208, elle sera disponible en version 100% électrique, mais aussi en version hybride 100 chevaux et 136 chevaux. Et bien sûr, on espère l'avoir aussi en version PSE de 240 chevaux. Dévoilée le 1er avril dernier, elle ne devrait pas être commercialisée avant le 1er avril 2025. Ça vous laisse le temps d'aller acheter du poisson. Bien avant l'Eurofighter, l'Allemagne, l'Italie et la Grande-Bretagne s'étaient déjà réunis dans les années 70 pour concevoir un appareil multirôle, le Panavia Tornado. Il s'agissait d'un chasseur biplace à géométrie variable, très en vogue à l'époque, et décliné en 3 versions, une ADV pour Air Defense Variant, donc dédiée à la défense aérienne comme son nom l'indique, une version IDS pour Interdiction Strike pour l'attaque au sol, et enfin une version de guerre électronique et de reconnaissance appelée ECR. Pour fêter les 50 ans du premier vol du prototype en août 1974, l'avionneur Airbus Defence et la Luftwaffe se sont fait plaisir avec une livrée particulièrement haute en couleurs appliquée sur un Tornado IDS. C'est pourquoi on retrouve un 50 sur la dérive dont le 0 représente une cocarde aux couleurs des 3 pays qui l'ont développé. La superbe cocarde trinationale avait été créée à l'occasion de la fondation du consortium Panavia Aircraft et en était même devenu le logo officiel. Alors cette livrée, je ne vais pas la commenter, on aime ou on n'aime pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle ne va pas passer inaperçue cette année lors de la saison des meetings. Alors si vous avez la chance de le croiser quelque part en France, n'oubliez pas de m'envoyer des photos. Dans un précédent Aéroauto Actu, je vous avais parlé de la journée nationale des véhicules d'époque qui se déroulera le 28 avril prochain partout en France. Pourtant, vous le savez comme moi, ce genre de manifestation est de plus en plus remise en question par tout un tas de réglementations qui compliquent toujours plus la vie des propriétaires de voitures anciennes. Et l'une d'entre elles, c'est la ZFE, la zone de faible émission, qui veut interdire les véhicules les plus polluants dans nos centres-villes. Bon, même si ça part d'un bon sentiment, cela rend les manifestations automobiles de plus en plus difficiles à organiser dans nos grandes cités. Mais la Fédération française des véhicules d'époque, qui compte quelques 1000 clubs adhérents auxquels s'ajoutent plus de 500 professionnels, ne manque pas d'idées pour faire vivre le monde de l'automobile ancienne. Elle vient donc de créer le label Ville et Village d'accueil des véhicules d'époque, qui connaît un démarrage en trombe depuis son lancement en novembre 2023. Jean-Louis Blanc, président de la FFVE, déclare qu'on devrait compter 200 villes d'accueil à la fin 2024 et se dit heureux que les villes concernées viennent d'elles-mêmes, sans aucun démarchage. Mais on n'attendait pas ça quand même. Il a été lancé en novembre à Hippocoto, à Lyon, et aujourd'hui, nous recevons des demandes tous les jours. Nous avons, je crois, 77 dossiers d'instruction hier soir, et je pense que cette année, nous allons labelliser plus de 100 villes ou villages d'accueil. Et il y a beaucoup de villages, il y a beaucoup de toutes sortes de villes et de villages, et partout en France, vraiment partout en France. Donc c'est très, très satisfaisant. Le but de ce label est de faire connaître les collectivités engagées dans une démarche de développement touristique intégrant avec bienveillance des animations dédiées aux véhicules d'époque. D'une part, c'est un honneur pour nous de recevoir cette distinction, d'être la première en plus, parce que nous, on aime l'automobile, on est comme ça. On a tous un souvenir avec une automobile. C'est vrai que la voiture ancienne a une particularité, c'est qu'elle ne fait pas de jaloux. Qu'on ait une 4L ou une Ferrari, il n'y a pas de différence. Le propriétaire de la Ferrari regarde la 4L avec beaucoup d'admiration quand il voit la restauration qui a été faite et inversement. C'est aussi ça, ça réunit, ça permet en tous les cas de partager des moments d'émotion, d'avoir le plaisir de regarder des belles carrosseries, des belles mécaniques. Donc je pense qu'on méritait cette distinction. Il s'agit aussi de promouvoir le patrimoine automobile à l'échelle locale et d'accueillir les collectionneurs dans un environnement favorable. Bref, une excellente façon de faire vivre la voiture ancienne en la présentant sous un angle à la fois culturel et festif.
Alors si vous êtes un édile de votre commune et que ce label vous intéresse, eh bien vous pouvez formuler votre demande en ligne sur le site web de la FFVE ou contacter le responsable régional de votre secteur. En tout cas, on est au moins sûr d'une chose, c'est qu'ils ne sont pas prêts d'être contactés par Anne Hidalgo et la mairie de Paris. Le dernier et plus gros hydravion du monde prend sa retraite. Le Martin M170, plus connu sous l'appellation Martin Mars, a été construit pendant la Deuxième Guerre mondiale et a servi de cargo pour ravitailler les Marines dans le Pacifique. Construit à seulement 5 exemplaires, chacun portait le nom d'une île du Pacifique: Caroline, Marianne, Marshall, Philippines et enfin Hawaï. Sauvés de la destruction par une société canadienne en 1959, 4 d'entre eux ont été transférés en Colombie-Britannique pour être transformés en bombardiers d'eau capables d'engloutir 30 tonnes d'eau en 22 secondes. Mais les avions, soumis à rude épreuve et vieillissants, se sont retrouvés progressivement mis à la retraite dans les années 2000. Retiré du service et n'ayant plus volé depuis 2016, le Hawaii Mars avait été proposé à la vente par son propriétaire sur un site spécialisé pour 5 millions de dollars. Mais sans résultat, avant de trouver un accord avec le gouvernement de Colombie-Britannique et son musée de l'aviation. Le Mars sera finalement préservé là où, il y a un peu plus de 60 ans, il avait été transformé en bombardier d'eau. Mais avant de rentrer à la maison pour intégrer le hangar qui sera spécialement construit pour le recevoir, il devra être préparé pour le transfert. Il pourra alors effectuer son ultime vol de 130 km à cette occasion. Donc, si vous habitez la région, eh bien rendez-vous autour de l'île de Vancouver dans le courant de l'automne. Je ne sais pas si c'est parce qu'il n'aimait pas courir au milieu des autres voitures ou si le circuit le plus proche était encore trop loin de chez lui, mais un milliardaire japonais vient de se faire construire son propre circuit dans la préfecture de Chiba, en pleine montagne, pour la modique somme de 200 millions de dollars. Le tracé vallonné, dessiné par Hermann Tilke, qui a construit le circuit de F1 de Bahreïn et d'Istanbul, mesure 3,5 km et comporte 22 virages aussi bien rapides que lents. Il offre en plus la possibilité aux pilotes de se dégourdir les bielles grâce à une longue ligne droite de 800 mètres de long. Bon, il n'est pas égoïste au point de vouloir le garder pour lui tout seul, mais si vous voulez intégrer le très select club Migarigawa et profiter de cette piste folle, eh bien il vous faudra débourser pas moins de 200 000 €. À ce prix-là quand même, en plus du tracé, le circuit vous offre tout un tas d'installations comme un pit lane intérieur, une piscine et même un karaoké. Le tout bien sûr avec vue sur la baie de Tokyo et le mont Fuji. Mais une fois lancé sur la piste, pas sûr que vous ayez le temps d'admirer le paysage. Une voiture volante à 36 000 €, ça vous tente? C'est pas cher. Achète ma mère! Achète ma mère! Eh bien, c'est ce que vous propose le site AliExpress. En plus, ça ne se pilote pas comme un avion, mais avec une sorte de télécommande comme dans un jeu vidéo. Rien de plus facile donc. L'annonce vous promet un engin capable de se déplacer pendant 30 minutes à 120 mètres de hauteur et à la vitesse max de 36 km/h. Suffisant sûrement pour aller chercher le pain, mais pas encore pour partir en vacances en famille. Bon, même si la promesse est alléchante, et encore, vous vous doutez bien qu'il faut se méfier de ce genre d'annonce. En effet, les batteries proposées sont celles utilisées non pas dans les voitures électriques, mais des batteries lithium-potassium qui servent plutôt à l'aéromodélisme. Et en plus, bien sûr, je ne parlerai même pas d'une quelconque homologation ni de système de sécurité en cas de panne. N'imaginez pas non plus pouvoir décoller de votre jardin, puisqu'à l'heure actuelle, ces engins sont soumis à la même réglementation que celle des drones, c'est-à-dire interdits au-dessus de la moindre habitation, route ou zone publique comme un parc ou une plage par exemple. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, je vous mets un lien vers ma vidéo qui traite du sujet. Alors à moins d'avoir une propriété privée suffisamment grande pour faire décoller ce gros jouet, ce que je ne vous conseille même pas d'ailleurs, eh bien vous aurez juste acheté un gros presse-papier. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, et n'oubliez pas, on se retrouve ici tous les lundis pour les news et les jeudis pour un sujet de fond qui parle encore et toujours auto et aéro. Allez, tchuss!